Merci de nous retrouver dans Éco-Débat. Vous suivez la deuxième partie de notre émission qui sera largement consacrée au nouveau classement Doing Business 2018, un classement publié ce mardi par la Banque mondiale. Et pour décrypter ce classement, nous recevons un invité. Il s'agit de Aristide Dago, directeur général de PCA Consulting. Monsieur Dago, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le merci est à vous en fait. Très bien. Voilà. Alors, avant d'aborder le nouveau classement Doing Business 2018, M. Dago, je rappelle que vous avez été fonctionnaire à l'ONU avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat à travers un concept dénommé Business Connection. Bien sûr. Alors, vous avez été fonctionnaire à l'ONU, vous démissionnez pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix? Alors, ce choix est fait essentiellement parce que je suis quelqu'un de foncièrement indépendant. Je dis, je suis animé par une autonomie personnelle qui fait que je n'arrive plus à supporter ce classique de se réveiller à 7 h et aller au boulot, revenir à 18 h. Ça, c'est un détail. L'autre détail, c'est le fait de vouloir bâtir quelque chose, n'est-ce pas, de vouloir apporter une touche, n'est-ce pas, à l'économie, une touche personnelle à l'économie de mon pays. C'est le fait de pouvoir aussi marquer mon temps, n'est-ce pas, marquer mon histoire. D'accord. Voilà. Alors, marquer votre histoire, marquer surtout votre période. Bien sûr. Alors, vous êtes à Abidjan et vous initiez un concept dénommé Business Connection. Qu'est-ce que c'est exactement? Business Connection, c'est un événement qui réunit essentiellement des chefs d'entreprise. D'accord. Donc, c'est un événement qui se passe en soirée, donc en after work. Ce n'est pas un after work, je vais dire, à tout va, mais c'est un after work assez classique, assez professionnel, au cours duquel on a un speaker principal, donc qui peut être un décideur, qui peut être un décideur économique, donc un chef d'entreprise qui a de la cote, ou même un homme politique, n'est-ce pas, sur une thématique qui intéresse forcément les chefs d'entreprise. Donc le but, c'est bien sûr d'avoir ce débat-là, mais aussi d'avoir cette interaction, n'est-ce pas, entre chefs d'entreprise, donc de permettre qu'ils puissent se rencontrer, communiquer, échanger, réseauter surtout, parce que j'estime que sans réseautage, il est difficile de pouvoir bâtir une entreprise. Justement, on parle de réseautage. Oui. Vous êtes entré dans un créneau dans lequel tout le monde n'entre pas. Oui. Alors, quels sont les conseils spécifiques que vous donnez à ces jeunes chefs d'entreprise qui veulent se lancer? Alors moi, le facteur le plus important pour moi, c'est, je le dis toujours, c'est l'abnégation, c'est surtout le courage, mais c'est avant ça la vision. Tout chef d'entreprise, toute personne qui a envie d'entreprendre doit avoir cette vision-là. D'accord. De savoir où je veux aller. Et ensuite, après, le reste, ça suit. Donc nous, quand on a créé, bien sûr, on parle de Business Connection. Quand on a créé Business Connection, la vision qu'on a, c'est que tous les entrepreneurs se retrouvent mensuellement pour échanger, pour communiquer, pour réseauter, justement, pour se faire des contacts. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Je veux dire, aujourd'hui, je suis content que notre événement soit en griffe copié. Ça commence à être un peu plus récurrent. D'accord. Mais c'est parce qu'on a estimé que ce besoin-là, il devait être comblé. Donc, si on a une vision, on peut apporter quelque chose de précis, n'est-ce pas, aux gens autour de nous. Et même si après c'est copié, c'est à notre gloire en fait. Alors, quand on lit la presse, quand on parcourt les journaux, on a tendance à voir que Business Connection se veut très VIP. VIP, dans Oui, quel sens? puisque ce sont des personnalités que vous invitez, des chefs d'entreprise que vous invitez. Bien sûr. Voilà, on a tendance à voir que vous n'êtes pas très ouvert vers les autres. Oui. Bien sûr, c'est un événement qui n'est pas forcément ouvert au grand public. Je m'explique. On ne veut pas avoir affaire à Business Connection à des stagiaires. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, mais c'est parce que notre cible, ce sont les chefs d'entreprise. Ce sont les personnes qui se lèvent un matin, qui disent j'ai envie d'entreprendre, j'ai mon entreprise et je veux réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je préfère que quelqu'un me dise que je suis entrepreneur, qui me dit que je suis stagiaire. D'accord. Parce que la différence, c'est que deux mots. Donc nous, on veut avoir affaire à des personnes qui ont envie d'entreprendre. Des personnes qui ont envie d'entreprendre. D'abord, donc qui ont envie d'entreprendre, oui. Même, qui n'ont pas forcément, donc des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas forcément leur entreprise, mais des personnes qui ont l'entreprise qui existe déjà. D'accord. L'entreprise peut exister, ça fait un jour, la personne est bienvenue à Business Connection. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas forcément un événement élitiste, c'est vrai que c'est quand même un niveau,
mais c'est ouvert uniquement aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs. Alors, vous excellez aussi dans le marketing digital. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous défendez exactement dans votre concept Business Connection? Alors, dans le concept, ce qu'on défend typiquement, c'est de donner des ressources clés aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent réussir. Quand on prend un Business Connection avec un thème sur le financement des entreprises, Oui. on permet à ceux qui sont présents, aux participants, d'avoir des outils nécessaires qui leur permettent de s'organiser pour être éligibles au financement. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de financement. C'est vrai qu'il n'y a pas de financement. Le financement est très difficile à trouver. Difficile à obtenir, mais il y a des critères, des conditions pour avoir du financement. Je veux dire, on ne peut pas avoir une entreprise et puis ne pas avoir un bilan. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas avoir une entreprise et puis ne pas tenir une comptabilité. Une comptabilité. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les éléments essentiels. Et nous, à PCA Consulting, on couche les entreprises dans ce sens-là pour les aider justement à avoir les outils nécessaires pour être éligibles au financement. Le financement existe. Je vous le dis, honnêtement, il existe. Il y a de l'argent. Quels sont donc les moyens pour pouvoir les obtenir? C'est de s'organiser. Alors, c'est de s'organiser. Il n'y a pas de créneau. Après, on dira qu'il faut rentrer dans les réseaux. Moi, je ne suis pas tellement pour ça. Mais j'estime qu'un bon chef d'entreprise doit être organisé et très organisé. Vous comprenez? Bonne comptabilité, tout est nickel. On n'est pas au noir. Quand on a 5 francs qui rentrent, il faut que ça passe sur le compte pour les sorties. Il faut qu'on ait les chiffres en fait de l'évolution de l'entreprise. D'accord. Parce que quand un financier vient et vous lui dites j'ai besoin de 10 millions. Quelles sont vos entrées, quels sont vos chiffres? Lui, il veut voir en fait, est-ce que vous êtes à mesure même de produire ne serait-ce qu'un million. Mais si vous n'arrivez pas à produire votre compte, le compte même de l'entreprise, vous n'avez même pas de compte bancaire. Alors comment le gars peut être convaincu que vous faites du chiffre? D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je pars d'un exemple tout simple. Je me mets dans la peau d'un jeune chef d'entreprise qui a envie de mettre quelque chose sur pied et qui n'a pas forcément ni les moyens, ni les rudiments nécessaires pour y arriver. Quel conseil pouvez-vous me donner à moi? Alors, vous n'avez pas les moyens de créer votre entreprise. D'accord. Vous n'avez pas les rudiments pour y arriver. Mais vous avez en vous la volonté de réussir. Mais la volonté en elle, cela ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Oui. Mais si vous restez, je veux dire, à être couché, à dormir, si vous ne vous levez pas, vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne vous levez pas pour aller vers les premiers clients. Vous savez, pour avoir un premier client, on n'a pas besoin de millions. D'accord. Vous comprenez? Vous pouvez faire un petit service. Je prends un exemple simple. Vous êtes peut-être dans la comptabilité, vous êtes peut-être dans le marketing digital, par exemple. Prenons la comptabilité. Vous pouvez permettre à des entreprises de mettre en place, de mettre sur pied leur comptabilité. Mais pour faire ça, là, on n'a pas besoin de millions. On a justement qu'à appeler 1 ou 2 contacts, parce que le tout commence par les premiers contacts. On appelle des amis pour dire, moi, je peux mettre en place des comptabilités d'entreprise. Si vous n'avez pas des personnes à me recommander, au fur et à mesure, forcément, si vous êtes courageux, je suis convaincu à 100% que vous aurez un premier marché. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce premier marché-là, les capitaux que vous avez, vous commencez à vous organiser avec ça pour obtenir beaucoup plus. C'est comme ça qu'on commence en fait. Alors, c'est pourquoi je dis, je ne vous coupe pas, c'est pourquoi je dis que pour entreprendre, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Business Connection a une renommée, ça se fait un nom petit à petit dans le quotidien des Ivoiriens, sinon des jeunes entrepreneurs de la place. Vous êtes à combien de sessions organisées depuis votre création et à combien de sessions de réseautage avez-vous donné lieu? Alors, nous sommes aujourd'hui à la 13e édition de Business Connection. D'accord. Il faut savoir que c'est un événement qu'on a lancé l'année dernière. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a commencé cet événement-là avec 4 personnes au début. D'accord. Quand je l'ai lancé, j'avais juste 4 personnes qui sont venues à la première édition de Business Connection. Vous voyez, j'aurais pu me décourager. J'aurais pu dire, ah, non, ça ne marche pas. Mais je veux dire, avec les conseils de mon épouse, avec ce que j'ai vu un peu autour de moi, je me suis dit qu'il fallait continuer. Aujourd'hui, on a un événement où, mensuellement, on a 100 personnes. Et plus, on organise maintenant 2 événements dans le mois. Donc, vous voyez que je commence un événement avec 4 personnes, mais aujourd'hui, je me retrouve avec 100 personnes chaque 2 semaines. Si je n'avais pas de motivation, si je n'avais pas de courage, je n'allais pas arriver là où je suis. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, ceux qu'on approche, les directeurs, les décideurs qu'on approche, ce qui les intéresse, c'est qu'ils voient en fait cette volonté qu'on a de vouloir faire quelque chose en fait.
C'est ça qui est le plus important. D'accord. Le reste, ça suit. Alors, Monsieur Dago, nous allons avoir l'occasion de parler largement et longuement de Business Connection. Bien sûr. Voilà, je le disais en ouverture de cette deuxième partie de notre émission que le dernier classement Doing Business 2018 a été publié et nous allons le décrypter avec notre invité. Je rappelle que le groupe de la Banque mondiale a rendu public ce mardi son dernier rapport, le rapport qui mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies du globe. Il indique que la Côte d'Ivoire occupe la 139e place mondiale et le 20e rang africain. Voyons avec ce reportage de Fama Dione ce qu'il en est exactement. Classée deuxième en Afrique de l'Ouest derrière le Ghana, la Côte d'Ivoire, 120e mondiale, pour la deuxième année consécutive, sort du top 10 des pays les plus réformateurs, un groupe qu'elle avait intégré en 2016. Le rapport indique des progressions importantes enregistrées par les pays au niveau de certains indicateurs. Ainsi, concernant l'obtention des permis de construire, la Côte d'Ivoire réalise une progression de 19,67%. Sur la création d'entreprises, l'on note une progression de 0,34% et plus 0,95% sur le raccordement à l'électricité, quand plus de 0,35% sur le transfert de propriété sont enregistrés et une progression de 0,47% sur le paiement des taxes et impôts. L'État ivoirien a donc progressé de 3 petits points par rapport au classement de l'année dernière où il se situait au 142e rang mondial. Le rapport note en revanche une régression de 1,32% au niveau du règlement de l'insolvabilité. Le rapport Doing Business édition 2018 marque une seconde année record pour l'Afrique subsaharienne. Au cours de l'exercice écoulé, 83 réformes facilitant les affaires ont été mises en œuvre dans 36 pays de la région, soit les 3/4. Aucune région n'a jamais égalé ce nombre sur un seul exercice, indique le rapport. L'Afrique subsaharienne a ainsi mis en œuvre près d'un tiers des réformes dans le monde. Aussi, le rapport note que la région est bien représentée dans le top 10 des pays ayant le plus progressé, avec le Malawi, le Nigeria et la Zambie. Voilà, dans ce rapport Doing Business 2018 qui s'intitule Réformer pour créer des emplois, on voit que l'Afrique subsaharienne a établi un nouveau record de réforme. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce nouveau record? Alors, moi, je reste globalement satisfait, bien que j'estime qu'on peut faire mieux. Quand on a un pays comme l'île Maurice, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui 25e rang mondial, je veux dire, l'Afrique est en train de s'améliorer. D'accord. N'est-ce pas, au niveau de la facilité, n'est-ce pas, de créer un environnement des affaires propice. C'est assez important. Parce que sans les affaires, sans un environnement propice des affaires, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut développer une économie. Donc c'est ce qu'il faut majoritairement, c'est ce qu'il faut essentiellement que nos dirigeants comprennent et que nos chefs d'entreprise comprennent. Donc oui, satisfait, mais j'estime qu'on peut faire mieux en fait. On peut faire mieux. Ouais. Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'île Maurice arrive en tête de ce classement au niveau africain pour la deuxième année consécutive. Et la Côte d'Ivoire qui pointe à la 139e place mondiale et 20e africain. Nous gagnons 3 places. Nous gagnons 3 places, je le disais. Alors, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction alors que nous sortons du top 10 pour la deuxième année également consécutive? Alors, je dirais pas, je ne vais pas me répéter. C'est vrai qu'on passe, on gagne 3 places. Nous gagnons 3 places, mais nous sortons du top 10 africain. Du top 10 africain. Oui. Ce qui est assez paradoxal, assez énigmatique. Hein. Oui. Alors, moi, je pense que globalement, quand on regarde la progression de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on sort du top 10, mais quand on voit sur les 6 dernières années, on est en train de monter crescendo. Ça veut dire qu'on est en train de faire, les efforts sont en train d'être faits. Il faut forcément beaucoup de patience, il faut forcément beaucoup de tolérance en griffe pour que d'ici 5 ans, on puisse encore remonter dans le top 10. Mais le fait de sortir du top 10 2 années de suite, ça explique forcément quelque chose. Ça explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas en griffe. Oui, parce que vous savez, le doing business, comme je dis tantôt et comme on le voit, c'est la facilité de faire des affaires. Mais tout ça est réglementé par l'environnement même du pays. Donc si on a un pays où les gens, excusez-moi, sont tout le temps en train de tirer, c'est clair que les investisseurs, malgré le potentiel du pays, ils vont, je dis, ralentir, ils ne vont pas venir. Si on a des difficultés au niveau de la création d'entreprise,
si on a des difficultés pour avoir l'accès à l'électricité, c'est clair que tous ces petits facteurs-là font qu'on sort du rapport. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est de faire encore d'autres réformes pour que dans les 2-3 ans qui viennent, on puisse remonter au top 10. Donc, on peut dire que oui, on a 3 places, mais en fait, quand on regarde bien, parce qu'on est quand même 139e mondial, voilà, sur 190 pays. Oui. Moi, je veux dire, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. On ne dira pas qu'on est avant-dernier, ce n'est pas le thème à dire, mais il y a des efforts à faire en fait. D'accord. Alors, dans le même rapport, le rapport indique que des progressions ont été enregistrées, notamment au niveau de l'obtention des permis de construire, de la création d'entreprises, du raccordement à l'électricité, dans le transfert de propriété. Oui. Mais on voit que c'est des progressions qui sont faites uniquement dans un secteur donné, et pas à tous les secteurs d'activité. Alors, le secteur, je veux dire, qui permet, moi je pense, le secteur qui permet à un pays de mieux progresser, c'est la facilité qu'ont les investisseurs internationaux de s'implanter et d'avoir leur business, je veux dire, bien géré. D'accord. De sorte que quand il y a des litiges, les nationaux ne puissent pas s'approprier de leur business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, par contre, on n'est pas, comme vous voyez dans le rapport, on n'est pas très nantis dans ce domaine-là. Là où on est, comme vous l'avez dit, c'est bien là où on est un peu à l'aise, c'est dans la création d'entreprises. La création d'entreprises, on le voit notamment à travers plusieurs concours lancés sur le plan national avec la création de start-up. Bien sûr. Mais ça ne fait pas tout, en fait. Non, ça ne fait pas tout, parce qu'en fait, on peut permettre à des gens de créer l'entreprise en 2 jours, comme on le voit ici en Côte d'Ivoire avec le CPC, sans faire de publicité. Mais après, il faut que ces personnes-là puissent se développer, il faut que ces entreprises puissent se développer. Il faut un accès au financement, ce n'est pas dans le rapport. Et c'est un souci, nous par exemple qui sommes au centre, au cœur de l'entreprise, c'est un souci majeur. Les PME n'ont pas accès au financement. C'est difficile. C'est vrai qu'après, on dira qu'elles ne sont pas organisées, tout et tout, il faut ça. Mais à la réalité, il est difficile d'avoir des financements. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour pouvoir avoir accès à ces différents financements? Alors, moi, je dis la seule chose qu'il faut faire, il faut que les banques soient des banques commerciales. On a des banques qui ne sont pas des banques commerciales. D'accord. Voilà, il faut que ces banques-là soient des banques commerciales. Il faut qu'elles comprennent qu'il faut... Au Ghana, par exemple, c'est facile d'avoir du crédit. Comprenez, vous avez un business, vous avez une start-up, vous avez un projet bien monté, vous avez vos papiers à jour. Quand vous voyez une banque, c'est plus facile d'avoir du crédit au Ghana qu'en Côte d'Ivoire. C'est ça le souci en fait. Donc quand tout ça n'est pas vraiment bien organisé, il est difficile. J'espère qu'on ne sortira pas du top 20 dans tous les cas. D'accord. Alors le Ghana, vous en parlez justement. Le Ghana vient juste avant la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ça veut dire que l'environnement des affaires est nettement mieux au Ghana? Oui, nettement mieux au Ghana, nettement mieux au Sénégal, n'est-ce pas, nettement mieux au Maroc. Parce que, par exemple, au Maroc, ils ont pu mettre en place le système du paiement des taxes en ligne. Moi, je pense qu'on est en train de faire ça ici en Côte d'Ivoire. On a fait ça cette année, notamment avec le ministère du Budget. Mais au Maroc, c'est bien implémenté. Je dis, je peux être dans mon bureau, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs pour payer mes impôts. Donc, juste sur mon ordinateur, je tape, je paye mes impôts. Ça facilite en fait. Ça permet de pouvoir dégager beaucoup de stress, beaucoup de pression, de se concentrer sur autre chose. Parce que si je dois aller faire le rang, et laisser mon business, vous voyez qu'il y a des choses qui marchent pas. Donc ça se mesure également en temps et en efficacité. En temps et en efficacité. Parce qu'en fait, le rapport, quand on dit faciliter de faire des affaires, il faut qu'on puisse se débarrasser de beaucoup de choses qui ne sont pas pour moi nécessaires en fait. Une seule entreprise doit être à l'aise. Je veux qu'une entreprise, en un jour, j'ai mon entreprise. Je veux que l'électricité vienne chez moi au bureau. En 2-3 jours, ils viennent. En fait, il faut que les choses soient facilitées pour que moi j'ai... Vous voyez ce que je dis? Pour que moi, j'ai la possibilité, pour que j'ai cette volonté-là de pouvoir réussir. Mais quand l'environnement est assez lourd, vous comprenez qu'on va créer des entreprises en 2010, on les fait maintenant en 2011. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Maroc. Le Maroc qui, justement, vient en 3e position de ce classement, derrière l'île Maurice et le Rwanda. Est-ce à dire qu'il y a un meilleur environnement de travail? Sinon... Oui, je dis, au Maroc, pour faire les affaires au Maroc, c'est assez facile, c'est assez agréable, n'est-ce pas? On n'est pas 3e au classement africain. Qui veut, si le Maroc est 3e, parce que là-bas, les investisseurs sont bien nantis. Comme j'ai dit, le paiement des impôts en ligne, parce qu'aujourd'hui, tout est digital. Donc le Maroc a compris ça. Ça fait qu'aujourd'hui, ils sont mieux nantis. D'accord. Vous qui exercez dans le digital, vous faites bien de le dire. Alors je rappelle que le leader de l'Afrique du Nord, c'est bien entendu le Maroc, devant la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie. Et ce qu'il faut souligner, c'est que le Maroc est à 2 doigts de détrôner l'île Maurice.
Oui, c'est ce que j'ai dit, à deux doigts, parce que, vous savez, quand on voit tous les fonds d'investissement, pourquoi l'île Maurice est à la tête aujourd'hui? Tous les fonds d'investissement. Alors, un fonds d'investissement, c'est une entreprise qui mobilise des capitaux pour réinvestir. Donc, ce n'est pas une banque et ce n'est pas une microfinance. Mais un fonds d'investissement mobilise assez de capitaux pour mobiliser 1000 milliards de dollars tout et tout pour réinvestir dans les entreprises, dans les PME. Mais tous ces fonds-là ont leur siège pratiquement à l'île Maurice. Parce que là-bas, pour ouvrir un fonds d'investissement, c'est assez facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il y a cette facilité-là, déjà les fonds d'investissement, ce sont des entreprises qui déterminent en fait la bonne santé d'une économie. Donc, quand tous ces fonds vont à l'île Maurice, s'implantent tranquillement, vivent tranquillement, investissent auprès d'autres entreprises et reçoivent en retour du remboursement de leurs sous, c'est clair que l'île Maurice peut être devant. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que l'île Maurice a fait 4 réformes majeures qui lui permettent aujourd'hui d'être à la tête, un peu comme le Kenya, qui a fait 5 réformes. Le Kenya est dans le top 5, je pense, 5 ou 6e. Tout à fait. Le Kenya se positionne à la 4e position. 4e position, voilà. À la 4e position. Donc, alors, plus on fait des réformes, plus on améliore le climat des affaires, plus on facilite les chefs d'entreprise et les investisseurs pour les aider à mettre en place des business, à mieux les gérer. Je veux dire, on monte en puissance. Alors, on note tout de même que l'indicateur Doing Business 2018 note un point faible dans ce nouveau classement, qui reste le raccordement à l'électricité dans nos pays. Bien sûr, parce que l'Afrique, malheureusement, c'est ça, on est encore à la traîne. Écoutez, moi, je suis assez sidéré de savoir qu'on a beaucoup d'énergie. Avec le soleil. Écoutez, moi j'ai été au Darfour, j'ai fait une confidence, j'ai été au Darfour. Allez-y. En décembre 2010. C'était l'harmattan, il faisait très chaud. De sorte que quand tu te couvres avec le drap, tu as le courant qui te secoue là. Juste, je dis la touche entre ta peau et le drap. Ça te crée, ça te secoue. On voit des poils qui se hérissent et tout. Voilà. Ça veut dire que quand tu mets le drap sur toi, tu sautes. Quand tu touches le véhicule, quand tu ouvres la portière, le courant te secoue. Tellement il y a de l'électricité en l'air. Tout à fait. Mais on n'arrive même pas à exploiter ça. Vous voyez, les gens viennent au Soudan et ils sont sidérés de savoir qu'il y a tellement de potentialité solaire qu'on n'arrive même pas. Il n'y a même pas d'électricité. C'est un scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, l'Afrique est à la traîne. Oui. On a des énergies qu'on peut réexploiter et j'estime qu'on a des intelligences. Aujourd'hui, on parle de start-up, on parle d'innovation. On a tellement de cerveau. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer des choses simples? Je ne sais pas, la question est se poser. D'accord. Voilà. Ce sont certainement des choses qui vont faciliter la progression de la Côte d'Ivoire dans le prochain classement Doing Business. Bien sûr. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on vient d'inaugurer un barrage hydroélectrique à Soubré. On espère qu'on aura une réponse à cette problématique-là. Alors, avant de terminer cette émission, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui est en train de faire son chemin dans le domaine du monde du travail, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes entrepreneurs et aussi à ces décideurs pour faciliter l'environnement de travail dans notre pays? Alors, moi, le conseil que j'ai à donner, d'abord, premièrement, aux décideurs, c'est de servir de modèle. C'est pourquoi on a créé Business Connection, pour que ces décideurs-là viennent à une plateforme où ils peuvent venir parler, être des modèles, coacher tous ceux qui sont en train de débuter et tous ceux qui ont des embrouilles sur le chemin. Donc il faut qu'on ait des décideurs qui soient accessibles. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec un décideur, c'est quand même difficile. Il faut que nos décideurs soient accessibles et permettent à ce que tous ceux qui sont autour puissent bénéficier de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, pour pouvoir aussi réussir. On en a besoin. Un partage d'expérience. Partage d'expérience. Sans exemple, sans expérience, c'est difficile de réussir. Deuxième chose, pour les entrepreneurs, j'estime qu'il faut s'armer de beaucoup de courage, comme je dis toujours. Il faut arrêter de toujours se plaindre. Moi, j'estime que si on n'a pas de financement, on peut avoir des marchés. Vous comprenez ce que je dis? Si je n'ai pas de financement, je peux continuer à travailler et avoir des marchés. D'accord. Donc, je préfère même avoir un marché, je préfère courir derrière un marché que de courir derrière un financement. Parce que quand j'ai le marché, je n'ai pas à rembourser qui que ce soit. Mais quand j'ai le financement, j'ai le stress du remboursement. Et vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'estime qu'il ne faut pas toujours se plaindre.
il faut se remettre en cause, et il faut bosser. Il y a de la place à se faire, je suis convaincu qu'il y a de la place à se faire, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. D'accord. Et c'est pourquoi moi, j'ai décidé de laisser les Nations Unies et de créer ma société. Alors, c'est quand déjà la dernière, sinon la prochaine session de La prochaine Business Connection? session, c'est logiquement le 16 ou le 17 novembre, si je ne m'abuse. D'accord. On est en train de la préparer. Et puis pour décembre, on prépare une Business Connection assez grande envergure, avec pratiquement 10 speakers. D'accord. Ça sera quelque chose de formidable. Donc, vous êtes invités dans tous les cas. Très bien. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau dans Éco-Débat. Et on espère qu'on sera à votre prochaine session de Business Connection. Vous êtes les bienvenus. Voilà, merci. C'est tout pour ce numéro de Éco-Débat.